Bernard Lavilliers aime chanter des causes perdues sur des musiques tropicales. L'auteur, compositeur, interprète se produira jeudi soir à Tohata. Le même concert qu'à l'Olympia, a-t-il promis. Il sera accompagné de ses musiciens et de ses techniciens. Cet ambassadeur des musiques latines conjugue le politique et le poétique, l'ici et l'ailleurs. Bonsoir Bernard Lavilliers. Bonsoir. Bienvenue. C'est la première fois que vous posez le pied en Polynésie. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Parce que j'étais jamais venu déjà. Et le plus près que je suis approché, c'est quand même assez loin. C'était les Philippines, vous voyez. Donc je me suis dit que... Vous êtes un grand voyageur. Hein. Oui, non, mais justement, je suis jamais venu dans ces parages en tout cas. Et ça me fait vraiment plaisir de venir chanter pour les gens d'ici. Sous un soleil énorme, c'est le nom de votre album. Pour le coup, il va peut-être un peu pleuvoir. Un soleil énorme, pour l'instant, j'ai pas trop vu ici. Mais bon, non, c'était plutôt une référence avec les dangers du climat. Enfin, en général, c'est quand même en pleine réunion contre le climat. Enfin, pour un nouveau climat qui a lieu en Égypte. Disons que ça s'inscrit un peu dans cette histoire. Et il y a pas mal de projets de dictature quand même dans le monde entier. Donc c'est un peu les deux, si vous voulez. Le soleil peut nous donner la vie, mais il peut aussi nous griller complètement. Vous l'avez écrit après un séjour en Argentine. Qu'est-ce que vous avez appris de tous vos voyages ? Moi, je vais pour rencontrer des gens, des êtres humains d'abord, des musiciens et tout un tas d'autres gens. Donc, c'est pas uniquement les paysages que je décris. Hein. Je suis pas un peintre paysagiste. En réalité, c'est plutôt les visages qui m'intéressent. Voilà. Donc, ce que j'ai appris en Argentine, comme je connais toute l'Amérique latine, je le savais déjà, mais j'ai préféré attendre un moment pour passer 3-4 mois et puis écrire tout un album sur place. Vous avez cité les dictatures. Parmi les causes qui vous animent, la défense de la forêt d'Amazonie. Il y a eu du changement au pouvoir au Brésil. Ça vous fait plaisir ? Ça me fait plaisir. À la fois, il va y avoir du mal, parce que les sénateurs sont quand même tous bolsonaristes, à peu près. Donc, pour faire passer les réformes, il va y avoir du mal. Moi, je suis content que Lula soit revenu. Pour les Brésiliens, même. Alors, vous jouez après-demain, vous dites que vous vous déplacez avec votre conservatoire personnel. C'est votre petit luxe à vous d'avoir des musiciens excellents à vos côtés ? Absolument. De toute façon, c'est ma façon de fonctionner. Je crois que je ne pourrais pas me débarrasser de musiciens. C'est impossible de vivre sans ce contact. Enfin, moi, j'essaie d'être bon aussi en musicien, mais la plupart des miens jouent plusieurs instruments et très bien. Donc, je me régale. Voilà. J'espère que vous allez vous régaler. Qu'est-ce que vous allez jouer ? Et je vais jouer pas mal de choses. Écoutez, j'ai dormi une nuit, j'ai pris l'avion pour venir ici, après l'Olympia. Donc je suis venu me reposer d'abord, et j'ai pas besoin de me recaler parce que je me lève ici à l'heure à laquelle je me couche d'habitude quand je suis en métropole. Vous avez dit à votre arrivée que vous ne vouliez pas suivre le parcours du touriste classique. Non. Vous préférez rencontrer les gens qui ne sont pas d'accord. C'est fait, vous avez pu rencontrer des artistes par exemple ? Déjà pas mal, oui. Donc, non mais attendez un peu, ils vont venir au concert, comme ça on va pouvoir affiner notre discours. Après Tahiti, vous allez jouer à Saint-Étienne, vous êtes stéphanois, c'est un retour aux sources quand vous jouez là-bas ? Ça me fait plaisir qu'il y ait beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce que je raconte, pas forcément tout le parcours que j'ai fait en tant que voyageur ou aventurier, mais il y a quelque chose qui me relie forcément. Enfin, on n'est pas d'un pays, j'écris ça, mais on est d'une ville en particulier. Et je suppose que les gens d'ici peuvent très bien me comprendre quand ils sont loin de leur ville, justement, de leur île. Un dernier mot aux habitants de la Polynésie, peut-être, avant de nous quitter ? Alors, la musique, parfois, a des accords majeurs qui font rire les enfants, mais pas les dictateurs. Dans n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Voilà. Un grand merci Bernard Lavilliers d'avoir accepté de passer un moment avec nous et on vous souhaite un excellent concert. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.